nous a protégés contre cette pandémie. Nous sommes encore parmi les vivants. D'autres ont voulu être comme nous en ce moment, mais la grâce les a épargnés. Mais toi et moi, nous sommes encore parmi les vivants. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas lui donner la gloire? J'aimerais qu'ensemble en ce moment, nous puissions l'élever, nous puissions le magnifier. Car il est digne. Alléluia. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterne-nous, t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterne-nous, t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Oh, reçois ma louange, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration, reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange, Seigneur Jésus. Papa, reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, reçois mon adoration, reçois ma louange, Jésus. Oh, reçois mon Dieu, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, reçois ma louange, Papa, reçois mon adoration, reçois ma louange, Jésus. Seigneur, en ce moment, nous voulons te donner la louange et l'adoration. Reçois nos louanges, Père. Toi seul es digne. Alléluia. Louange, Seigneur Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois, Papa, ma louange. Reçois
reçois mon adoration, reçois ma louange. Jésus, reçois ma louange, reçois ma louange, Seigneur Jésus. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Oh Jésus-Christ, reçois louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Jésus. Les Calvaries sont dit, la petite à nous, Yesu loma, nyemenya nous sitao. Les Calvaries sont dit, la petite à nous, Yesu loma, nyemenya nous sitao. Yeah.
toi peda dane nyatepe mau enyo eata minam ya toi peda dane nyatepe mau enyo Yesu nyonami tepe mau oh Yesu nyonami tepe mau enyo eata inam ya tua kweda dale oh nyatepe mau oh be eata inam ya tua kweda dale Commence par bénir le nom du Seigneur. Commence par dire quelque chose à Dieu en ce moment. Car il est digne. Élève ta voix et proclame sa majesté. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Alléluia. Adore-le en ce moment. Adore-le. Adore-le. Car le ciel est digne. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ce moment d'adoration que nous venons de passer en ta présence.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous saluons tout auditeur et auditrice ce matin au nom de Jésus. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Et cette parole te fera du bien et me fera aussi du bien. Et c'est pour cette raison que je voudrais t'encourager à toujours écouter la parole de Dieu. Eh bien, nous allons lire Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit: mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Alors, après l'examination de ce verset, je donne comme thème: faire de Dieu ce que l'on veut. Faire de Dieu ce que l'on veut. Vous savez, la nature elle-même se réclame un créateur. Même si les hommes disent qu'il n'y a pas de créateur, la nature et la créature elle-même disent qu'il y a un créateur. Et ce créateur invisible s'est fait révéler aux hommes. Et il a utilisé plusieurs manières et plusieurs moyens par lesquels il a autorisé l'homme à le connaître. Nous n'allons pas nous mettre à citer ces plusieurs manières par lesquelles Dieu s'est révélé aux hommes. Mais je touche une des manières et des moyens qui est la promesse du Messie qui devrait arriver. Et ce Messie est arrivé. Il a accompli sa mission. Et il est reparti au ciel. Mais chose bizarre, la Bible dit qu'il est venu chez les siens et ceux-là ne l'ont pas reçu. Alors aujourd'hui, Dieu a donné des temps de grâce. Dieu a donné aux hommes l'opportunité de le connaître. Dieu a donné aux hommes l'occasion de saisir cette occasion pour pouvoir être en bon terme avec lui. Et il n'a pas obligé l'homme. Il ne tient pas l'homme esclave de sa décision. Mais il donne l'occasion à l'homme de pouvoir décider de lui-même. Et ainsi, l'homme a choisi de traiter Dieu comme il veut.
Mais l'homme ne doit pas oublier qu'un jour Dieu le traitera comme Dieu veut. Alors nous parlerons de Dieu entre les mains des hommes et les hommes entre les mains de Dieu, et comment gérer sagement Dieu lorsqu'il est dans nos mains aujourd'hui. Alors la toute première des choses, c'est Dieu dans les mains des hommes. Le passage que nous venons de lire nous dit que nous devons nous souvenir de Dieu pendant notre jeunesse. Et ne pas oublier Dieu lorsque nous vivons sur terre. Car les mauvais jours vont arriver. Et ces mauvais jours-là ne permettront jamais à l'homme de connaître Dieu et de bien traiter Dieu. Donc au moment où nous avons l'occasion, maintenant, nous devons bien traiter Dieu. Mais bizarrement, il y a des gens qui le traitent très mal. Aujourd'hui, chacun a la voix ou la décision à sa portée. Et nous allons voir comment les hommes ont traité Dieu. Aujourd'hui que Dieu s'y trouve dans nos mains, se trouve dans nos mains, comment tu le traites? Et comment tu penses à lui? Depuis le fondement ou le commencement plutôt, les hommes ont carrément oublié Dieu. Ils n'ont pas voulu entendre Dieu. Et la Bible déclare qu'ils ont pris leur propre voie. Et ils faisaient ce qui leur plaît. Ils ne se souviennent pas de lui comme nous le dit la parole de Dieu. Alors qu'ici la Bible dit que nous devons nous souvenir de lui. Mais les hommes l'ont carrément oublié. Et certains l'ont oublié. Certains ont refusé de croire en lui. Certains se donnent au plaisir du monde, au péché de ce monde, à l'idolâtrie. Ils adorent les vaudous. Ils adorent les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et d'autres se sont donnés au mensonge. Plusieurs se lancent dans le meurtre de leurs frères. D'autres vivent sur terre à cause du vol. Et certains se sont donnés à la méchanceté. Et d'autres se sont donnés aux actes ignobles qui ne glorifient pas Dieu. Mais la Bible n'a pas menti lorsque dans Galates 5 verset 19, la Bible dit ceci: que les œuvres de la chair se manifestent. C'est l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire l'adultère, et l'impureté. Et il y a ceux qui se sont donnés aux querelles, à l'idolâtrie, aux disputes, aux divisions, aux sectes, à l'envie et la jalousie. Les hommes se sont donnés à plusieurs choses. Et ils sont devenus ennemis à Dieu à travers leur propre vie. Ils font exactement ce que Dieu refuse de faire. Et ceux qui vivent de cette manière sont en train de maltraiter Dieu. Oublier Dieu
Vivre comme bon nous semble, c'est faire du mal à Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs sont en train de traiter Dieu aujourd'hui. Et il y a certains qui affichent le comportement de faire du mal à Dieu aussi. Quand Jésus est venu dans ce monde, ils l'ont persécuté. Hérode l'avait fait. Hérode l'avait persécuté. Et quand il fut arrêté par ses propres créatures, par les hommes, il s'est laissé dans leurs mains. Et Dieu l'avait laissé dans leurs mains. Et un chanteur a dit, un artiste a dit, où était Dieu quand on maltraitait son fils? Dieu était là et c'est ce qui prouve qu'il est Dieu, il n'a rien dit. Parce que c'est le temps pour les hommes de faire ce qu'ils font. Mais le temps de Dieu aussi arrivera. Alors ils se sont saisis de Jésus. Ils l'ont craché au visage. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont poussé comme ils doivent le pousser. Ils se sont moqués de lui. Et ils lui avaient demandé de se charger du bois. Et ce bois que nous appelons la croix. Tous criaient derrière lui. Certains l'ont appelé sorcier. D'autres l'ont appelé démon. Puisque les miracles qu'il faisait, certains lui avaient accusé d'être habité d'un démon et du fait qu'il chassait les démons par un démon. Alors ils ont traité Jésus de la manière dont ils voulaient le faire. Jusqu'à ce que Jésus n'arrive sur le mont Golgotha. Et sur le mont Calvaire, il fut crucifié sur le bois. Et il a dit ce qu'il devait dire sur la croix. Que tout est accompli. Il a accompli ses œuvres. Il avait rendu l'âme à son père. Et il fut enterré par les hommes. Même étant mort, les gens continuaient pas à le maltraiter. Puisqu'ils se disaient que Jésus va sortir, ou les disciples viendront le voler de la tombe. C'est pourquoi il faudra fermer la tombe de 2 grosses pierres. Tout cela pour dire que nous sommes capables de faire avec lui ce que nous voulons. Et Jésus est ressuscité parmi les morts. L'histoire que je viens de vous conter se trouve dans Matthieu 27. Versets 26 à 46. Les hommes ont maltraité Dieu. Les hommes ont frappé Dieu. Les hommes ont fait du mal à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et cela se passe dans nos jours. Dans nos jours aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent sur terre et qui ignorent Dieu. Et d'autres l'ont carrément oublié. Et certains se fâchent quand tu appelles le nom de Jésus auprès d'eux. Vous avez vu combien de fois ils ont haï leur Créateur et ils continuent pas à le haïr. Il y a des gens qui disent que si vous voulez parler, ne mentionnez pas ce nom auprès de nous. Et il y a des gens qui se moquent de Jésus. N'est-ce pas, quelqu'un a dit que c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'il est crucifié sur la croix. L'autre a dit, mais écoutez, s'il est réellement Dieu, pourquoi il permettra à ces créatures de le clouer sur la croix? D'autres l'ont appelé blanc. D'autres ont dit qu'il n'est pas africain.
C'est pourquoi l'adorer, alors c'est adorer le Dieu des Blancs au lieu d'adorer les dieux de l'Afrique. Alors que Jésus n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Plusieurs le maltraitent aujourd'hui. Et d'autres le maltraitent jusqu'à maltraiter ceux qui le suivent. Quand son fils se donne à Dieu, alors il le maltraite jusqu'au sang. Si c'est sa femme qui se convertit, il maltraite la femme jusqu'au sang. Si c'est un membre de la famille, il faut le renvoyer et le renier de la famille. Il y a des gens qui maltraitent Dieu aujourd'hui. Ils font de Dieu ce qu'ils veulent aujourd'hui parce que Dieu est dans leurs mains. L'occasion de grâce que Dieu leur a donnée pour se réconcilier avec lui, ils utilisent cette occasion pour maltraiter Dieu et pour haïr Dieu. Alors, tu es réellement libre de faire ce que tu veux de Dieu. Mais il y a un temps qui arrive. Parce que le verset que nous venons de lire nous a dit que le jeûne, dans notre jeunesse, nous devons nous souvenir de Dieu. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des mauvais jours qui vont arriver. Les mauvais jours, c'est le jour du jugement de Dieu. Dieu va nous appeler en jugement. Puisque tout ce que nous faisons sur terre, nous devons rendre compte. C'est là que maintenant l'homme se trouvera entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, Dieu dans nos mains et demain, nous dans les mains de Dieu. Maintenant, lorsque les hommes se trouveront dans les mains de Dieu, mais réjouis-toi aujourd'hui. Fais ce que tu veux. Agis comme bon te semble. Mais laisse-moi te déclarer que le jour arrive où toi aussi tu seras dans les mains de Dieu. Et lorsque tu seras dans les mains de Dieu, voilà comment Dieu va te traiter. La Bible est claire. Et la Bible dit ceci: qui aura la fin du monde? Après tout, la terre ne t'appartient pas. Les cieux ne t'appartiennent pas. La mer n'est pas ta propriété. Et le Togo ne t'appartient pas. L'Afrique ne t'appartient pas. Le monde ne t'appartient pas. Toute chose aura sa fin un jour. Même l'argent que tu as, les maisons que tu possèdes, le souffle de vie qui est dans tes narines, est-ce que tu as acheté ça? Dans quelle boutique? Et dans quel supermarché? Le souffle de vie dans tes narines appartient à qui? Un jour arrivera, le mauvais jour va arriver. On l'appelle mauvais parce que le Créateur recevra le rapport de la manière dont tu as utilisé tout ce qu'il t'a donné sur terre. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18 nous décrit comment cette fin du monde arrivera. Que la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Les vivants seront transformés. Et Dieu prendra ceux qui l'ont bien traité. Oh, hallelujah. Amen. Dieu prendra ceux qui l'ont bien traité. Aujourd'hui qu'il est dans nos mains, ceux qui le traitent bien, ceux qui cherchent à le connaître, ceux qui cherchent à le servir, alors ceux-là, lorsqu'ils se retrouveront dans les mains de Dieu, Dieu les traitera bien. Ils vont rencontrer Christ dans les airs. Et ils vont vivre avec Dieu dans la paix, dans la joie, pour toujours.
Est-ce que nous n'avons pas reçu l'exemple, nous connaissons très bien l'exemple du riche et de Lazare. Mais le riche était dans son confort. Il vivait dans toutes ses richesses comme il voulait. Il a oublié Dieu. Il insulte même. Et même celui qu'il adore, Lazare, qui venait à ses portes, il le renvoyait. Il croyait que le monde allait exister pour toujours. Et même mon frère, si le monde va demeurer pour toujours, et ta vie, tu vas vivre combien d'années sur terre? 100 ans, 120 ans, et puis 150. Tu vas aller à 200. Tu vas vivre jusqu'à 300 ans. Le monde va finir pour toi. Et le jour où tu meurs, tu termines tes affaires ici. Et tu te retrouveras entre les mains du Créateur. C'est en ce moment qu'il va te traiter comme tu l'avais traité. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'il est patient. Et il est bon, il est compatissant. Quand tu le maltraites ici et tu meurs et qu'on prie pour toi ici, il va t'accepter là-bas, mais c'est faux. Le monde va prendre fin. Tu crois ou tu ne crois pas, cela aura lieu. Et la Bible déclare: dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui aiment mentir, ceux qui refusent Dieu. Dehors. Vous voyez, en 1985, et c'était la toute dernière fois où les étrangers ont eu problème au Nigeria et il faudra les renvoyer tous. Mais dans les années 80 jusqu'à 85, nous étions au collège en ce temps. Vous venez à l'école le matin, tu ne trouves pas ton voisin du banc. Tu te renseignes, on dit qu'il est parti à Lagos au Nigeria. En ce temps, un seul naira faisait 350 francs CFA. Un seul naira. Non, 350 francs. Et c'était quand même d'une valeur élevée. La vie était belle plutôt là-bas. Et quand les gens ils vont là-bas, ils reviennent avec des richesses. Avec des habillements qu'ils avaient qualifiés. Et ils revenaient avec des magnétos, avec des motos. Les gens mangeaient bien là-bas, ils buvaient très bien. Ils n'ont jamais réfléchi qu'ils vont revenir encore au Togo. 85, on dit tout le monde rentrer. Maintenant, ils n'avaient pas construit ici. Ils n'avaient pas acheté des terrains. Les gens sont revenus, ils dormaient dans la cuisine de leur maman. Alors que là-bas, ils avaient tout n'importe quoi. C'est ce que toi aussi tu es en train de faire, je crois. Tu vis aisément ici. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la richesse, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu rejettes Dieu, tu ne veux pas entendre parler de lui, et puis tu persécutes Dieu, tu es en train de haïr Dieu, et tu es en train de haïr ceux qui le servent. Ne t'inquiète pas.
Bientôt le temps arrivera pour toi où tu ne pourras plus continuer par vivre ici. Et lorsque tu vas quitter cette terre, tu te retrouveras dans les mains de Dieu. Maintenant, quand tu seras dans les mains de Dieu, c'est là ce qui est écrit. Dehors, les chiens. Tu ne vas pas rentrer dans la maison de Dieu. On te mettra dehors parce que tu n'as pas su bien traiter Dieu ici. Alors le riche cultivateur a dit ceci: mon âme, mange et bois, car tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Il n'y a aucun Dieu ni créateur. Ce que j'ai gardé pour toi, alors pour moi-même, ça va couvrir bon nombre d'années. Et le Créateur a dit: insensé, tu ne réfléchis pas bien. Donc tout cela, ça t'appartient. Je vais retirer une seule chose. Donne-moi le souffle de ta vie. Et il a pris le souffle de vie. Et il est décédé. À qui appartenaient maintenant toutes ces richesses? N'est-ce pas une jeune fille qui s'est lancée dans le plaisir? Bien sûr, elle était chrétienne vivant dans l'église. À part ceux qui oublient Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, il y a des chrétiens aussi qui maltraitent Dieu. Il y a des gens qui ne font pas bien. Ils vivent dans le péché comme bon leur semble. Et ils pensent qu'ils ont tout le temps pour vivre éternellement. Alors qu'après la mort, il y a le jugement de Dieu qui attend. La jeune fille à l'agonie avait proclamé ceci devant moi: pasteur, tu m'as dit, j'ai refusé. Si je t'avais écouté, alors ceux qui veulent m'accueillir maintenant ne viendront pas m'accueillir. Ce ne sont pas les anges de Dieu qui viennent m'accueillir. Et elle a rendu l'âme. Les larmes aux yeux, son index entre les dents. Elle a regretté. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle sera entre les mains de Dieu. Et à Dieu maintenant de la traiter comme Dieu veut. Alors si tu te mets dans les mains de Dieu, comment il va te traiter? La seconde mort, l'enfer, sera ton lieu. Et c'est pour l'éternité. Je t'encourage aujourd'hui à gérer Dieu avec sagesse au moment où il se trouve dans tes mains. Ouvre-lui ton cœur largement. Accepte-le avec joie. Et décide de marcher avec lui. Jean 1 verset 12 nous dit: à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. 1 Jean 1. 1 Jean 1 verset 9 nous dit: il est juste et juge. Il nous pardonnera nos mal et nos péchés. Alors accepte-le, il te pardonnera tes péchés. Chrétien, reviens à lui et tes péchés te seront pardonnés. Lorsque tes péchés te seront pardonnés, alors prépare-toi à le rencontrer. Amos 4 verset 12 nous dit: alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a le plaisir dans le monde. Il y a la joie
dans le monde. Il y a tout ce qu'il faut dans le monde. On peut faire ce qu'on veut dans le monde. Qui va t'arrêter de faire le mal? Même les gens approuvent le mal comme bien aujourd'hui. Et le bien, ils accusent celui qui fait du bien, qui fait du mal. Même dans les églises, est-ce que tous prêchent la vérité? Alors dans ce cas, apprête-toi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Lorsque tu vas le rencontrer, alors se préparer, c'est vivre pour lui et le servir, l'adorer et lui appartenir, se consacrer à lui. Et voilà, je te dis qu'il te traitera bien. Tu seras au sein d'Abraham. Tu seras accepté au paradis, dans la joie éternelle. Et puis, tu trouveras du bonheur éternel avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Le pauvre maintenant se retrouve riche devant son Seigneur. Il a tout ce qu'il doit avoir. C'est ce qui se passera au dernier jour. Mon frère et ma soeur, mets-toi au service de Dieu selon 1 Timothée 4,15. 4,15. Consacre-toi à Dieu. Quand tu te consacres à lui et que tu lui appartiens et que tu le sers, tu l'adores comme ton créateur, comme ton sauveur. Lorsque tu quitteras ce monde, Dieu te traitera bien. Alors pour toi qui m'écoutes, tu peux changer. Tu peux bien traiter Dieu. Et il te traitera aussi bien. Nous allons prier. Et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te confie celui qui nous écoute maintenant. Oui, aujourd'hui nous avons tout le temps de grâce. Et nous pouvons faire de Dieu ce que nous voulons. Mais demain, Dieu fera aussi de nous ce qu'il veut. Seigneur, aide-le à t'accepter. Aide-le à changer de vie, à venir vers toi, à se consacrer à toi, pour qu'au dernier jour et pendant les jours mauvais, que tu puisses bien nous traiter. Je me confie à toi et je confie tout l'auditoire. Que ta grâce nous soit favorable. Que ta grâce nous aide à bien te traiter. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons rentrer dans l'adoration. Et Dieu attend de toi un traitement meilleur. Qu'il te bénisse. Groupe musical. Vous allez aussi adorer avec nous. Et rentre dans l'adoration avec nous dans ton salon, dans ton bureau, partout où tu te trouves. Alors adore avec nous Dieu. Faire de Dieu ce que tu veux. Bien le traiter, il te traitera bien. Le traiter d'une manière indigne, il te traitera indignement.
Tu es ma force. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer avec tout mon être. Je vais t'aimer, Seigneur. Et je vais t'adorer, Seigneur. Nous 50 ans à Subaru la bewenye nous saint plaignage je suis tombé
tu es le Dieu de nos pères. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Papa, nous t'adorons, Papa. Tu es Alpha l'Oméga. Tu es Yahweh. Nyemawe yatamagafui Bofonye Bemawe Eata Madrideti Yehovah Nyava Wola
Yehowa, Merci Seigneur.